Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo à la cool et on va parler de distribution Linux, plus particulièrement de Linux Mint, puisqu'il y a quelques jours, la nouvelle version de Linux Mint est sortie. C'est la 22.1 qui s'appelle Xia et du coup, on va faire un petit tour d'horizon sur cette nouvelle version. Alors, je ne l'ai pas encore installée sur ma machine virtuelle. Du coup, on va profiter de cette vidéo pour réaliser le process de mise à jour ensemble pour passer de la précédente version vers cette nouvelle version. Côté version, il s'agit d'une version à support long terme, donc c'est-à-dire qu'elle sera prise en charge jusqu'en 2029, donc ça c'est quand même plutôt cool. Vous aurez quand même pas mal de nouveautés assez sympas, des nouveautés au niveau de l'interface, des nouveautés aussi au niveau du système. De ce que j'ai pu tester, donc j'ai pas eu de soucis lors du process de mise à jour, pas de difficultés particulières et on se retrouve très souvent de toute façon avec Linux Mint, avec un système quand même relativement stable et assez fiable. Concernant le programme de cette vidéo, ce qu'on va faire, on va commencer par faire l'upgrade ensemble, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe et on voit si tout se déroule bien. Et ensuite on partira directement sur le système fraîchement mis à jour pour voir un petit peu quelles sont toutes les nouveautés qui ont été implémentées sur cette version de Linux 22.1. Mais avant ça, vous avez l'habitude sur la chaîne, petit moment promo, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez surtout pas à aller voir, il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je fais vraiment plein de vidéos sur des sujets variés, je parle beaucoup de distribution Linux, je fais aussi pas mal de trucs et astuces, je fais aussi des tutoriels, je fais pas mal de tests produits, donc soit sur des produits que des marques me fournissent, soit tout simplement des produits que j'achète, j'essaie de vous faire des unboxings, vous présenter en détail les produits, on parle de specs et je vous donne aussi mon retour, mon avis et parfois même je vous fais un test vraiment détaillé. Je parle aussi jeux vidéo, on parle cinéma, bref ici c'est une chaîne pour les geeks et j'essaye au travers de ma chaîne de vous partager mes connaissances, mes retours d'expérience et également ma passion et si jamais vous aussi vous êtes passionné ou ce genre de sujet ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Maintenant on est un peu plus de 19 000 et cap sur les 20 000 maintenant, donc si jamais vous voulez faire grossir cette communauté, faire en sorte qu'on soit une grosse communauté, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez sur « Je m'abonne ». Allez, vous êtes chaud pour l'upgrade, on se retrousse les manches et c'est parti! Allez, nous voilà donc sur ma distribution Linux Mint 22, donc je vous ai affiché les paramètres système, comme ça on va faire le point là-dessus. Donc là ici, système d'exploitation, on est sur la version 22, donc on n'est pas sur la 22.1, on est bien sur la version précédente. Au niveau de la version Cinnamon, donc notez bien les versions, elles vont changer, donc là on est sur la 6.2.9 et au niveau du noyau Linux, ici on est sur la 6.8.0-51 générique. Donc voilà au niveau des infosystèmes, donc pour réaliser la mise à jour du système, donc faire une mise à niveau, c'est assez facile sur Linux Mint. Vous avez un utilitaire qui est intégré au système pour le faire facilement et généralement il n'y a pas de souci. Donc là ici on va ouvrir le gestionnaire de mise à jour, donc vous avez un petit bouclier ici au niveau de l'heure, donc généralement vous avez juste à l'ouvrir et là il y a une petite pastille qui nous indique qu'il y a une mise à jour de disponible. Alors ça c'est pas la mise à niveau vers la nouvelle version, ça c'est des mises à jour de paquets. Alors si jamais vous voulez y accéder autrement au gestionnaire de mise à jour, vous pouvez aussi aller directement ici par le menu, vous allez dans administration, gestionnaire de mise à jour et vous allez directement retrouver cette fenêtre là. Alors là ici, si jamais vous n'avez rien d'affiché ici, vous pouvez quand même faire une actualisation pour vérifier s'il n'y a pas des nouveaux paquets de disponibles. Là il va télécharger toutes les informations et récupérer vraiment tous les programmes qui sont potentiellement à mettre à jour. Donc là, il a retrouvé des infos à mettre à jour. Donc on va faire appliquer la mise à jour dans un premier temps. Donc on va saisir le mot de passe ici, hop, on s'authentifie et on va laisser faire la mise à jour tranquillement. Donc ça va prendre le temps de la mise à jour et là, hop, voilà, vous allez avoir tout un tas de petits paquets à mettre à jour. Donc là, c'est toujours des mises à jour de paquets, donc c'est pas une mise à niveau du système. Donc on va les installer, c'est toujours mieux d'avoir les dernières versions des paquets pour éviter d'avoir d'éventuels bugs lors de la mise à niveau. En tout cas, je préfère moi faire comme ça. Donc là, on va le laisser travailler, là aussi, directement. Donc ça va être assez rapide, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de paquets. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'ailleurs? J'ai pas trop regardé. Donc voilà, donc ça varie forcément. Vous, peut-être, vous n'aurez pas forcément les mêmes paquets que moi à mettre à jour, puisque ça fait longtemps que je ne l'avais pas forcément allumé, celle-ci. Donc voilà, le système est à jour. Donc si jamais vous voulez assurer le coup selon les mises à jour que vous avez, vous pouvez faire un reboot. Donc ce que je vais faire un redémarrage et on se retrouve juste après. Voilà, une fois que votre système a redémarré, vous pouvez directement réouvrir le gestionnaire de mise à jour ici. Et donc là, si tout s'est bien passé, il devait être indiqué, votre système est à jour. Donc ce que vous pouvez faire,
vous pouvez refaire une actualisation pour contrôler et vous allez voir que de toute façon, il ne va pas vous proposer de mise à niveau vers Linux Mint 22.1. C'est normal parce qu'en réalité, ils ont bien catégorisé les choses et là, c'est vrai, ça concerne vraiment ici les mises à jour de paquets. Si vous voulez faire une mise à jour du système, c'est pas compliqué. Ils ont prévu un lien spécial à cet effet dans le menu édition. Vous avez ici directement un bouton mettre à jour vers Linux Mint 22.1. Donc là, c'est la mise à niveau du système. On va cliquer là, ça va vous ouvrir donc l'installateur de mise à jour ici. Donc là, vous avez l'introduction avec la petite image qui va bien. Donc on va faire suivant. Vous avez accès ici à la note de version. Donc ça, généralement, c'est pas forcément très digeste. Vous avez beaucoup d'informations. Mais ici, en tout cas, pour ceux qui veulent avoir toutes les modifications, les corrections de bugs et les nouveautés, ça se passe ici. Donc ensuite ici, là vous avez vraiment un truc spécifique concernant les nouveautés qui est peut-être un petit peu plus digeste, qu'on va voir de toute façon après dans la deuxième partie de la vidéo. Donc vous pouvez aller voir si vous le souhaitez lors de la mise à jour ici, vous avez un lien qui vous ramènera directement vers l'article de blog sur le site officiel concernant la mise à jour. Donc ensuite ici on fait suivant. Alors là ici hein, c'est en gros un avertissement, il faut comprendre les risques et autoriser en gros la mise à niveau parce que forcément il y a toujours des bugs. Alors ils en corrige pas mal, mais il peut y avoir des nouveaux bugs. Donc c'est tout simplement un petit peu pour se couvrir en cas de pépin. Donc là ici, on coche, on fait appliquer, on saisit notre mot de passe. Hop, donc là, il va mettre à jour les paquets et après, il va faire sa tambouille tranquillement. Donc, on va le laisser travailler. Donc, je vais laisser la mise à jour se réaliser et je vous reprendrai lorsque le système sera installé et lorsqu'on sera sur la nouvelle version de Linux Mint. Et voilà, mise à jour terminée, je viens de redémarrer et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de difficulté particulière, la mise à jour a été relativement rapide et du coup je viens de redémarrer et comme vous pouvez le voir, hein, on est donc sur la nouvelle version de Linux Mint. Donc on va aller contrôler tout ça, donc on va aller ici dans les paramètres et on va afficher ici les informations système. Donc là ici, comme vous pouvez le voir, donc on est passé sur Linux Mint 22.1, donc on est bien passé sur la dernière version et au niveau de la version de Cinnamon, on est sur la 6.4.6, donc là ça a été modifié ici. Par contre, au niveau du noyau kernel, donc on reste sur le même que la version précédente. Après pour le reste, c'est le côté matériel, donc rien à dire de particulier. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu quelles sont les nouveautés de ce nouveau système. Alors côté nouveauté, j'aime bien me fier aux pages officielles des distributeurs. Généralement, ils en proposent toujours une. En tout cas, c'est le cas de Linux Mint. Et là, vous avez une belle page concernant les nouveautés de Linux Mint 22.1. Je vais vous montrer, hein, elle est assez longue et il y a eu pas mal de petites nouveautés quand même. Vous voyez, hein, il y a eu pas mal de petites choses ici, donc on va toutes les voir. Alors moi, je ne suis pas un utilisateur intensif de Linux Mint, donc il y a certaines subtilités que j'aurais pas pu peut-être forcément remarquer par rapport à des utilisateurs quotidiens de Linux Mint. Donc c'est pour ça que c'est bien déjà d'avoir la page officielle de Linux Mint et aussi ça évite d'avoir des informations erronées. Là au moins on a vraiment toutes les informations officielles. Alors pour commencer, première nouveauté, ou plutôt première amélioration, c'est un gros dépoussiérage au niveau des dépendances apt. En gros, l'idée c'était de faire en sorte de nettoyer un petit peu tout ce qui était obsolète, de faire en sorte d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux, qui soit moins buggé, qui soit un petit peu plus fluide. Là, il précise hein, ici, apt, c'est pas seulement un utilitaire en ligne de commande, hein, c'est vraiment quelque chose de robuste qui permet de gérer les paquets et de gérer tout ce qui va être applicatif. Et en gros, au fur et à mesure des années, l'outil n'a pas forcément évolué, il a plus de 10 ans, et malgré le fait que les équipes de Linux Mint, d'Ubuntu ou de Debian ont patché par-ci par-là les fonctionnalités, c'est vrai que ça commence à être vieillissant. Du coup, ils ont entamé une transition vers deux nouvelles applications, en gros AppKit et Captain, donc dans l'idée d'améliorer tout ça. Donc là ici, hein, tout est précisé ici. Donc là ici, hein, vous avez Captain par exemple qui remplace GDB et AppTurl, donc pour une meilleure traduction et moins de bugs. Donc c'est précisé ici. Et en gros, voilà ici
ici tout ce que ça va occasionner un petit peu comme amélioration. Donc vous allez avoir une meilleure traduction des paquets, donc ça c'est quand même intéressant, surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais. Vous allez avoir une meilleure qualité ici, moins de bugs, donc ça c'est toujours bon à prendre. Également ça va permettre de simplifier l'architecture, donc le fait de passer à AppKit va permettre notamment de pouvoir downgrader des paquets tiers directement depuis l'interface graphique, donc plus besoin de le faire en ligne de commande depuis le terminal, donc ça c'est quand même plutôt cool pour ceux qui n'aiment pas forcément taper des lignes de commande. Et ces améliorations vont également bénéficier au gestionnaire de mise à jour qui promet une meilleure compatibilité avec Wayland et en gros des meilleures performances, une meilleure prise en charge du multithreading notamment. Côté développement, les choses là aussi vont être plus simples puisque plutôt que de patcher à chaque fois et corriger certains bugs, notamment lorsqu'il y a des paquets orphelins avec des problèmes de suppression, là ils vont pouvoir directement implémenter les fonctions qu'ils ont besoin et les rattacher aux librairies de manière un petit peu plus facilitée et du coup forcément vous l'aurez compris, d'une manière générale vous aurez un meilleur fonctionnement au niveau de la gestion des paquets, mais il précise que tous ces changements qui sont quand même assez importants vont être plutôt transparents pour l'utilisateur, donc vous n'allez pas forcément vous en rendre compte au quotidien, mais d'une manière générale vous verrez que votre système fonctionnera mieux, vous aurez moins de bugs, moins de problèmes, et ça c'est quand même très cool. Je trouve que c'est quand même une belle amélioration sur cette nouvelle version. Alors ensuite ici, autre nouveauté concernant la gestion de l'alimentation, donc les modes de puissance ici, donc vous avez la possibilité de gérer les modes au niveau du système. Alors moi je l'utilise là sur une machine virtuelle, je ne l'ai jamais utilisé par exemple sur un ordinateur portable, donc je ne pourrais pas vous dire exactement comment c'était sur la précédente version, et c'est pas des points forcément que je regarde, mais pour ceux qui l'utilisent peut-être sur un ordinateur portable, ça pourrait ici vous intéresser. Donc en gros ici vous allez avoir donc la possibilité de switcher sur différents modes, donc mode économie d'énergie, mode en gros équilibré, donc pour avoir un mode qui va automatiquement s'ajuster au niveau de la puissance de votre matériel et de la préservation de la batterie. Et vous avez ici un mode également qui est disponible que sur les machines compatibles, un mode performance qui va permettre donc de pouvoir, je suppose, booster les performances au maximum en faisant abstrait de la gestion de la batterie. Donc ça ici, on peut le gérer directement dans les paramètres ici. Donc vous avez, si on descend un petit peu plus bas ici, gestion de l'alimentation. Et donc là ici, vous pouvez le changer ici. Donc moi sur la machine virtuelle, j'ai pas accès au mode performance, mais peut-être que vous de votre côté, sur votre ordinateur, vous y avez accès. Et après, comme d'habitude ici, vous avez la gestion ici de l'alimentation au niveau de l'écran de veille, etc. Donc cette fonctionnalité de pouvoir switcher de mode, vous avez ici un applet qui est disponible que vous pourrez retrouver ici directement à côté de l'heure, où vous pourrez directement switcher sur les différents modes. Donc ça c'est quand même assez pratique à utiliser, vous allez pouvoir switcher directement. Donc ça c'est pour Cinnamon. Après si vous utilisez un autre environnement graphique, vous pourrez le faire mais directement depuis le terminal ici avec ces commandes qui sont précisées ici. Ensuite, on passe au mode nuit, donc pour ceux qui sont fans de ce genre de fonctionnalité et notamment qui travaillent souvent le soir avec peut-être une couleur qui éclate les yeux, vous avez donc le mode nuit qui est disponible, qui va pouvoir se mettre à jour automatiquement en fonction du fuseau horaire, donc directement au lever du soleil ou au coucher du soleil, donc il va adapter la couleur de la température. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous allez avoir les blancs en gros moins pétants aux yeux qui vont être plutôt vers un ton chaud, donc plutôt vers le jaune. L'idée ça va être d'éviter de vous faire mal aux yeux lorsque vous travaillez sur l'ordinateur. Donc ça c'est un truc qui a été implémenté il y a quand même quelques années chez Apple et qui ont fait je dirais un petit peu des petits, puisque maintenant tous les systèmes s'y mettent. Donc là ici hop, on va ouvrir les paramètres système ici et on va retrouver ici la fonction mode nuit. Donc vous allez pouvoir ici directement jouer sur la température de la couleur et vous allez pouvoir ici planifier automatiquement ou choisir vous-même la plage horaire sur laquelle vous voulez démarrer et terminer la période du mode nuit, donc en fonction vous de votre utilisation du système, et vous pouvez donc ici l'activer ou le désactiver. Ensuite, on passe à l'autre gros morceau de cette mise à jour, c'est Cinnamon 6.4. Donc, on l'a vu en introduction, on est passé donc à la version 6.4 de Cinnamon, et là, ils ont fait quand même beaucoup de travail là-dessus, avec, je dirais, un nouveau design quand même sur pas mal de petites choses, des nouvelles fenêtres de dialogue, et vous avez une bien meilleure amélioration de la compatibilité avec Wayland. Alors, au niveau ici, donc, de l'aspect graphique, donc là, en gros, il y a un nouveau thème, donc en gros, c'est un dépoussiérage du thème, avec ici des coins arrondis sur un petit peu
tout type de fenêtres, donc que ce soit les fenêtres à côté des applets ici ou les fenêtres de dialogue ici, vraiment tout est amélioré. Alors moi j'aime beaucoup ce design là, un petit peu épuré, ça ressemble beaucoup à GNOME, mais moi j'aime bien ce genre de design là. Alors peut-être que ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas moi je suis assez content. Donc là hop, je vais réduire la fenêtre pour vous montrer. Donc voici un petit peu ce que ça donne pour le calendrier ici par exemple, et toutes les petites fenêtres ici qui s'ouvrent, les petites boîtes de dialogue, bah, elles sont toutes un petit peu arrondies. Même le menu démarrer ici, hein, le menu principal donc est arrondi. Et si ici par exemple vous éteignez, vous avez la boîte de dialogue ici qui a été également retravaillée. Moi je trouve vraiment ça très très joli, et bah, ça me donne encore plus envie peut-être de re-switcher de nouveau sur Linux Mint, en tout cas de l'utiliser un petit peu plus régulièrement, parce que habituellement je le trouvais un petit peu austère, mais là ça commence à être un petit peu plus sympa visuellement. Ensuite, concernant les améliorations, ils ont fait un paragraphe dédié à l'amélioration de la compatibilité avec Wayland, et donc dans la version 6.4 de Cinnamon, ils ont corrigé un problème qui posait des soucis sur Wayland, notamment avec des problèmes avec les boîtes de dialogue, etc. Et du coup, le fait d'avoir corrigé ce souci, ça améliore toutes les applications qui nécessitent des privilèges administrateurs dans Cinnamon avec Wayland, et du coup ça a corrigé des problèmes comme des soucis sur le système de snapshot, sur l'installation ou les mises à jour au niveau du gestionnaire de paquets, et également sur les paramètres système. Et donc on l'a vu tout à l'heure, ils ont implémenté donc la gestion du mode nuit, l'amélioration ici du plugin de couleur. Donc bref, il y a eu ici donc pas mal d'améliorations. Concernant les autres améliorations côté Cinnamon, donc vous avez des nouvelles options et de nouvelles petites fonctionnalités par-ci par-là. Donc côté options, vous avez la possibilité au niveau des notifications de les afficher au-dessus des fenêtres plein écran. Donc ça c'est quand même assez pratique, parce que forcément lorsqu'on veut voir une notification, c'est quand même un petit peu mieux hein, si on peut la visualiser. Côté Nemo, là c'est un petit peu subtil, il y a une nouvelle option qui a été mise en place. Donc lorsque vous êtes en mode affichage en arbre, donc avec les petits plus et les moins, et qui permet de déployer les dossiers, donc sur l'explorateur de fichiers, vous avez une nouvelle option qui va permettre, lorsque vous faites un glisser-déposer, d'éviter que l'arbre s'ouvre automatiquement. Donc ça c'est un petit peu subtil, mais ça peut en agacer plus d'un. Du coup vous avez une option pour pouvoir le gérer, ça. Donc on le verra juste après en pratique. Ensuite, concernant donc GWL, donc ça visiblement le gestionnaire de fenêtres, vous avez une nouvelle option qui permet de mettre un affichage constant donc sur les fenêtres qui se trouvent sur un autre écran que l'écran principal. Concernant les autres améliorations, donc vous avez une gestion simplifiée de la suramplification au niveau de la configuration, donc ça sera un petit peu plus facile. Donc ils ont amélioré le comportement du Alt Tab, en gros ils l'ont dépoussiéré un petit peu, donc ça sera un petit peu plus sympa. Donc a priori donc c'est ce fonctionnement, donc Alt Tab, donc je sais pas si on peut voir, voilà, hop. Voilà, donc ça a été amélioré. Ensuite, vous avez une option pour afficher et masquer le mot de passe lorsque vous êtes dans la boîte de dialogue de l'écran de veille. Et enfin, pour terminer, donc sur Nemo, toujours l'explorateur de fichiers, vous avez donc l'implémentation des raccourcis clavier au niveau des actions. Donc comme ça, vous allez pouvoir peut-être un petit peu fluidifier votre navigation et je dirais toute l'exploitation de l'explorateur de fichiers. Allez, comme convenu, on passe un petit peu à la pratique et je vais vous montrer la fonctionnalité concernant donc le glisser-déposer sur l'explorateur. Donc là, par défaut, voici le comportement lorsqu'on fait un glisser-déposer ici. Vous allez voir, hop, l'arbre il s'ouvre. Donc ça, pour certains, ça peut être intéressant. Pour d'autres, ça peut être un petit peu agaçant puisque ça va déployer un petit peu les différents dossiers. Et du coup, parfois, vous allez peut-être ne pas avoir accès facilement aux dossiers d'en dessous. Peut-être que ce comportement-là vous agace. Ça, vous allez pouvoir donc le désactiver, ce comportement. Donc ça se passe directement dans Édition. On va aller dans Préférences. Et donc là, ici, vous allez dans Comportement. Et donc là, par défaut, il est activé, on va le décocher. Et donc du coup, ici, maintenant, lorsqu'on fait un glisser-déposer, tac, vous voyez, hop, ça ne s'ouvre plus. Donc ça, c'est une petite subtilité, hein, il faut le savoir, mais du coup, vous allez pouvoir ça le désactiver. Ensuite, concernant les autres améliorations un petit peu plus diverses, donc on l'avait mentionné tout à l'heure, mais ils ont fait des améliorations au niveau de la Logitech, donc elle est plus fluide, ça répond mieux, ça a été d'une manière générale de toute façon optimisé. J'ai regardé un petit peu, effectivement, ça me paraît quand même un petit peu plus fluide qu'avant. Je trouve le truc très très réactif, donc ça c'est vraiment très très cool, hein, vous voyez, hop, ça s'affiche quasiment instantanément. Donc il me semble que avant c'était un petit peu plus long, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas mon système au quotidien, donc forcément j'ai pas forcément tout en mémoire. Concernant les autres améliorations, donc au niveau ici donc du gestionnaire qui permet de renommer les fichiers, vous allez avoir ici des nouvelles fonctions au niveau des accents, donc pour pouvoir supprimer les accents au niveau des noms de fichiers, donc ça c'est bien pratique. Et au niveau des miniatures, donc visiblement elles sont générées avec un nouveau format de fichier, donc un point Aura, donc qui visiblement va améliorer un petit peu peut-être les performances et la fluidité de l'affichage.
Et ensuite, pour terminer, on passe à la partie fond d'écran. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime faire systématiquement lorsque j'installe une nouvelle version d'un système, c'est voir un petit peu les nouveaux jeux de fond d'écran. Et cette version-là va pas échapper à la règle. Donc là, on clique droit, on fait modifier l'arrière-plan de bureau. Et là, ici, vous avez accès à toutes les versions des fonds d'écran, des différentes versions de Linux Mint. Et là, ici, donc dans la partie Wallpaper, vous avez donc les nouveautés de cette année. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, vous êtes sur quelque chose de vraiment très abstrait. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qui ont été faites manuellement ou si c'est de l'intelligence artificielle, puisque maintenant, c'est un petit peu la mode de passer sur ce genre de truc-là. Mais en tout cas, je les trouve quand même assez jolis. Alors, c'est pas forcément ma tasse de thé, les trucs hyper design, mais parfois, hein, pourquoi pas, lorsque c'est un petit peu plus sobre, ça pourrait intéresser. Alors là, tiens, c'est marrant, ça me fait vraiment penser à l'idée un petit peu de ce que fait Microsoft, ces genres de petites pétales comme ça. Donc voilà un petit peu les jeux de fond d'écran de cette année. Donc bien sûr, si vous voulez voir tous les fonds d'écran en détail, je ne vais pas vous les passer tous en revue. Vous savez, hein, ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre à jour votre distribution de Linux Mint vers la 22.1 ou alors tout simplement de l'installer en fresh install. Avant de vous laisser sur la conclusion, petit bonus pour ceux qui ne connaissent pas forcément Linux Mint, je vais juste faire un petit tour d'horizon, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et peut-être que ça vous donnera envie d'y passer. Alors au niveau du système, hein, ça fonctionne un petit peu comme la plupart des systèmes d'exploitation. Donc vous avez ici un bureau sur lequel vous pouvez mettre différents icônes ici pour pouvoir accéder par exemple à la corbeille, au réseau ou autre. Vous avez donc ici une barre de tâches principale avec donc sur la partie droite vous avez l'heure et tout ce qui est petites icônes concernant certaines fonctions ou carrément certaines applications qui sont lancées directement ici comme Discord ou Skype, etc. Puisque oui, vous allez pouvoir installer ce type d'application là sur Linux. Ensuite ici, donc vous avez la possibilité d'épingler directement vos applications préférées ici directement sur la barre de tâches, exactement comme sur Windows. Ensuite, vous avez ici un menu, une sorte de menu démarrer qui est, je trouve, assez bien pensé et j'aime beaucoup son comportement. Donc ici, vous avez des thématiques ici avec les différentes applications qui sont répertoriées ici, donc par thème, accessoires, bureautique, graphisme, internet, etc. Vous avez ici donc un petit onglet qui se met un petit peu sur la gauche où vous avez les actions principales comme éteindre, redémarrer l'ordinateur, le mettre en veille et vous avez la possibilité ici de retrouver des applications ici que vous épinglez, donc des sortes de favoris également. Donc ça fait un petit peu, je dirais, complément avec la barre de tâches. Donc là par exemple ici vous avez un raccourci directement sur la Logitech, sur le navigateur ou sur les paramètres système. Alors côté paramètres système ici vous avez plein de fonctions que vous allez pouvoir ajuster sur votre système. Alors là, je ne vais pas vous les montrer, je vous laisse un petit peu la curiosité s'emparer de vous et installer tout ça et découvrir tout ça par vous-même. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir. Donc côté explorateur, vous ne serez pas dépaysé avec les autres systèmes, puisqu'on est vraiment sur quelque chose ici de classique. Vous avez partie gauche ici, l'arbre des différents accès que vous avez besoin, donc votre dossier personnel, le bureau, les documents, etc. Là ici, ce que je trouve cool, ça j'aime beaucoup, la possibilité ici de directement zoomer ou dézoomer avec ce petit slider ici. Et après, vous avez des comportements classiques comme mettre sous forme ici d'arbre directement, vue en icône. Vous pouvez scinder en deux ici directement ou en tout cas se mettre en autre mode de vue. En fait, vous switchez ici les modes de vue, hop, comme ça va directement afficher les fichiers sous forme de colonne. Là, vous avez directement les fichiers comme ça sous forme de ligne avec les détails ici. Vous avez ici donc la possibilité de basculer en mode navigation. Donc là, vous allez pouvoir directement saisir un chemin et y accéder. Vous avez un petit moteur de recherche ici pour rechercher vos fichiers et après plein de paramètres. Ensuite, vous avez ici le terminal. Donc ça, c'est quelque chose de très important sur Linux puisque vous avez souvent avoir besoin d'accéder au terminal. Donc là ici, sur cette nouvelle version de Linux Mint, donc petite subtilité, vous n'avez pas ici de barre de menu, il suffit de l'activer, clic droit, afficher le menu. Donc ça, c'est une nouveauté de cette version de Linux Mint 22.1. Donc en gros, voilà un petit peu au niveau du système. Donc maintenant, il est temps de vous laisser sur la conclusion. Et voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette version 22.1 de Linux Mint. Alors de mon côté, la mise à jour s'est passée nickel, j'ai pas eu de soucis particuliers, elle s'est même faite très rapidement. Je pense que de votre côté, ça devrait aller également. Et généralement, c'est une valeur sûre Linux Mint pour les mises à jour, j'ai jamais eu de soucis particuliers.
Concernant cette nouvelle version, qu'est-ce que j'en pense? Je la trouve, ma foi, plutôt cool. Pas mal de nouveautés sympas. J'aime bien un petit peu le nouveau relook, un petit peu, je dirais, un petit peu plus moderne et un petit peu plus proche de GNOME, parce que moi, j'aime beaucoup le design un petit peu simpliste de GNOME. Je sais que certains sont un petit peu allergiques. Moi, personnellement, c'est plutôt ma came. Du coup, je suis assez curieux. De votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ces nouveautés? Est-ce que vous allez passer à cette nouvelle version? Est-ce que peut-être vous allez migrer sur Linux Mint? Je suis assez curieux, donc n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de partager avec vous. D'ailleurs, au passage, si vous avez un souci, une difficulté également, ne vous gênez pas, on essaiera de trouver des solutions ensemble, ou peut-être que d'autres personnes de la communauté pourront trouver des solutions. Concernant les prochains contenus, j'ai encore plein de sujets à aborder sur la chaîne, donc si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas à le faire, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je publierai, et vous verrez, je publie vraiment des sujets variés. Parfois je passe du coq à l'âne, je peux passer d'une distribution Linux à un jeu vidéo, en passant par un test produit, et ensuite pourquoi pas un tutoriel sur Windows. Bref, je le fais un petit peu au feeling, comme je le sens, et l'idée c'est vraiment de vous proposer des contenus les plus variés possibles pour toucher un petit peu, je dirais un maximum de monde dans toujours la thématique un petit peu autour de l'univers des geeks. Donc si jamais ça vous plaît, ce genre de vidéo, comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Également, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un max de likes, ça récompense un petit peu mon travail, et également ça aide la chaîne à grossir, à faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, et ça je pense que ça peut être utile à tout le monde de créer une grosse communauté autour de cet univers-là. Pour ceux qui veulent me suivre sur d'autres réseaux, vous pouvez également me rejoindre sur X, donc sur mon compte principal, sur lequel je suis quand même assez actif, donc qui s'appelle La Revue Geek. Normalement, vous le trouverez en description de la vidéo. Également sur Instagram et sur TikTok, j'essaie de vous partager un petit peu d'autres choses sous d'autres formats, des vidéos un petit peu plus courtes, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre également sur ces réseaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!